Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Bon bah écoutez, petit débrief du match qui opposait bien sûr le Sénégal aux Pays-Bas. Franchement, un match excellent, excellent à voir. Mais avant toute chose, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, bon bah écoutez, franchement, le premier match qui m'a plu, en tout cas, bon j'en ai vu que deux, hein. J'ai vu que celui du début d'après-midi et celui-ci. Franchement, ça m'a fait du bien de voir qui deux équipes jouaient, pas une qui prenait carrément l'ascendant sur l'autre. Et, euh, et franchement, bah déjà les Pays-Bas qu'ils ont joué, bien sûr, malheureusement sans, enfin, à la base ils devaient être absents complètement. C'était Memphis Depay, pardon. Et du côté du Sénégal, bien sûr, comme on sait, Sadio Mané, bien sûr, était malheureusement absent. Et je pense que ça a été un manque, bien sûr, pour le Sénégal, mais qui se sont vraiment, vraiment, vraiment bien défendus, qu'ils ont bien joué. Je pourrais leur reprocher une petite chose, c'est juste que le fait que parfois il y avait des bonnes contre-attaques et les attaquants, ils étaient vraiment seuls contre une armada d'orange, là, des Pays-Bas, des Hollandais. Et du coup, les Sénégalais, ils n'avançaient pas. Alors, est-ce qu'ils avaient peur justement que d'une contre-attaque, ça repart d'une autre contre-attaque en arrière? Je ne savais pas du tout, mais franchement, c'est dommage. J'ai beaucoup d'occasions ratées, tout ça. Mais voilà, physiquement, ils étaient vraiment au-dessus pour moi des Pays-Bas. Euh, Dans le jeu, franchement, ça jouait bien des deux côtés. Après, ils ont des grands joueurs, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Après, malheureusement, en plus, déjà que Sadio Mané est absent pour blessure, hein, qui a dû déclarer forfait tout simplement pour le mondial. Là, deux joueurs importants, qui sont Diallo et par contre l'autre, je ne me rappelle plus du nom. Mais voilà, deux grosses blessures, je crois. Je crois qu'en plus, c'est même pas des blessures suite à un coup, c'est des blessures musculaires. Surtout le deuxième, pas Diallo, mais l'autre. On voit que quand il prend appui pour sauter, quand il atterrit, alors je sais pas si c'est en sautant ou en atterrissant, je pense qu'il s'est claqué au niveau de l'arrière de la cuisse. Il est même sorti sur civière, donc lui, pour moi, personnellement, je suis pas sûr qu'il va continuer malheureusement la Coupe du Monde. Mais voilà, franchement, même après tout ça, le Sénégal, ils ont poussé, ils ont très bien joué, ils ont montré que physiquement, ils étaient là, techniquement, ils étaient là, dans le jeu, ils étaient là aussi. Et voilà, et c'est là qu'on voit quand même qu'il y a une petite différence avec les Pays-Bas, c'est que les Pays-Bas, ils n'ont pas non plus eu énormément d'actions, mais ils arrivent à en mettre deux dedans. Et, euh, et les deux, franchement, en tout cas le premier, je trouve que le gardien il sort, mais il se loupe totalement, déjà premièrement. Et le deuxième, je ne me rappelle plus trop comment il était. Bon, bref. En tout cas, voilà, les Pays-Bas ils ont réussi quand même à marquer deux buts. Bon, on peut que les féliciter. Moi, je félicite en tout cas les deux équipes parce que je suis ni supporter de l'une ni supporter de l'autre. Mais voilà, pour le contenu, pour le match qu'ils ont montré, et pour moi, comme j'ai dit, ça reste quand même deux fortes équipes qui se sont enfin affrontées. Non pas comme les deux premières équipes qu'il y a eu. On voyait une énorme différence des deux équipes, alors que là, vraiment, elles étaient pour moi elles étaient stables. Les deux ont produit du beau jeu. Les deux ont eu beaucoup d'occasions. Les deux ont vraiment joué à bloc. Hein. Il n'y a pas eu de je mène je sais plus combien et après du coup je me laisse aller, etc. etc. Non, franchement, et ça a fait plaisir du coup que Depay, je pensais qu'il allait pas jouer du tout. Hein. C'est ce qui était en tout cas prévu qu'il ne joue pas du tout. Et au final, il a joué. Il est rentré quelques minutes, hein, et franchement, il a apporté quelque chose. Parce que moi, j'avais entendu dans l'après-midi qu'il était encore blessé. Enfin, pas blessé, mais qu'il ne voulait pas risquer de le reblesser, donc il préférait le mettre de côté pour ce match-là. Bon, bref, en tout cas, il est rentré, il a fait du bien. Et, euh, et même les Pays-Bas, hein, ils sont vraiment complets, mais on voit qu'ils ont quand même pas mal de failles. Mais on voit que défensivement, quand tu vois que juste la défense centrale, c'est De Ligt et comment il s'appelle oh, celui qui joue à Liverpool, là. Virgile, je sais pas quoi là.
Voilà, bon bref, on s'en fout, vous m'avez compris. Quand tu vois que déjà la défense centrale c'est eux deux, déjà tu sens que c'est quand même du lourd, mais n'empêche qu'ils pouvaient se prendre un but à n'importe quel moment. Je pensais même qu'à un moment ils allaient égaliser avec une bonne frappe de comment il s'appelle Gay, je crois. Pas Gay, je crois, un truc comme ça. C'est un joueur de Marseille. Il a mis une belle frappe, hein. Ça va, le gardien, avec ses 2 mètres apparemment, il a réussi à la sortir. Donc voilà, ça a été parfait. Et même du côté, bien sûr, aussi du Sénégal, des très grands joueurs, hein. Après, je les connais pas tous, mais il y a l'attaquant, comment il s'appelle. J'ai du mal avec les noms. Et en plus, j'ai même pas de deuxième téléphone pour me rappeler des noms. Mais voilà, il y a des joueurs qui jouent au PSG déjà. On a Diallo qui malheureusement est sorti sur blessure. On a Gana Gueye qui, euh, qui était au PSG aussi, qui a été vendu ou je ne sais plus prêté ou je ne sais plus. Donc lui aussi très grand joueur. Ah, voilà, de toute façon, il y a de très grands joueurs dans les deux équipes. Et moi en tout cas j'ai vraiment apprécié le match. Et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous l'avez aussi apprécié. Au début, je reprochais le manque d'occasion quand même, parce que ça jouait, c'était physique, ça jouait, ça pressait, etc., etc. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas énormément d'occasions. Et après, j'ai l'impression que les occasions, elles sont venues au fur et à mesure. Et il avait de plus en plus, du coup. Après, du coup, quand les Pays-Bas, ils ont marqué, les autres, forcément, je me suis dit, on va s'attendre à une attaque-défense. Et au final, ils se sont mangés un but assez relou pour eux, hein. Franchement, assez relou. Je pense que ça les a atomisés. Du coup, ils étaient. On voyait. Eux-mêmes, dans leur tête, ils se disaient il y avait un coup à faire, on pouvait les faire, on pouvait marquer, on pouvait gagner, on pouvait au moins égaliser, etc. Et voilà. C'est sûr que quand tu vois le déroulé du match, tu te dis ils vont pas perdre 2-0. Et au final, bah voilà. Mais bon, après, voilà, ils ont encore des chances de se rattraper. Derrière, il y a encore. Ils peuvent jouer encore contre le Qatar. Enfin, c'est pas ils peuvent, c'est ils vont jouer contre le Qatar. Et ils vont jouer contre l'Équateur aussi. Et c'est faisable, franchement, c'est faisable. D'ailleurs, ça va être peut-être. Je pense que ça va être un beau match. Sénégal-Équateur, ça va être un beau match. Parce que physiquement, ils sont un peu costauds. Parce qu'on voyait hein, que niveau gabarit, niveau physique et tout ça, le Sénégal était vraiment au-dessus des Pays-Bas, hein. Et je me suis dit, peut-être que ça va jouer du coup contre les Pays-Bas. Et au final, bah non. Mais voilà, en tout cas, ils ont montré une belle prestation. Après, comme j'ai dit, il y a eu les 2 blessés. Je pense que ça a dû déjà mettre un petit coup au moral. Et en plus, c'est pas des petites blessures. Donc ça, c'est ça qui est relou. Donc voilà, les amis. Bon, écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé du match, hein. Je pense que vous êtes du même avis que moi, que ça a été quand même pour l'instant le meilleur match de la Coupe du Monde, hein. Il n'y en a eu que 3 avec celui-ci. Donc, mais voilà, au moins, ils se sont défendus les deux équipes, ils ont montré du jeu, ils ont montré du spectacle, ils ont montré du talent. Ils ont tout montré, tout simplement. Et ça fait plaisir, hein. En tant que spectateur et fan de football, hein, quand on n'est ni supporter ni de l'un ni de l'autre, voilà, c'est le genre de match que tu as envie de voir, tout simplement. Et je pense on en verra d'autres, hein, bien sûr. Il y aura d'autres bons matchs, deux grandes équipes encore qui vont suivre, etc., etc. Ok, les amis. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et n'hésitez pas, en tout cas, comme je vous ai dit en début de vidéo, de liker, de commenter et bien sûr de partager. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner. Ok, les amis. C'est gratuit et ça mange pas de pain. Bon, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous et de vos proches. Bon match pour les prochains matchs hein, de la Coupe du Monde, hein. Ça ne fait que commencer. Donc, je vais essayer de faire un maximum de débriefs sur les matchs, bien sûr, que je vais voir. Ok. Allez, ciao. Et dites-moi ce que vous en pensez.